Hi there, this is the faster video on the topic of, I'm calling it face and fitness, and this is the faster video when I will be going from French into English. If you want the easier video, then please do find it. It should be attached just next to it on the list of videos. If those of you who only watch the fast videos, you don't watch the easy videos, can I thank those of you who've ordered the Bumper Vocab podcast listening? I'm going to mention it in this video, and I think I've responded to all of you. Can I remind you, when you contact me and you send me an email about it, can you tell me where you're based? So sometimes I can tell from the internet address, you know, if it's .co.uk or .whatever, but if it's a .com, I can't tell whether you're British or not. The majority of the people who listen to me probably tend to not be British. It's, you know, but it's just, if I'm contacting you, I need to send an invoice differently. So you get a PayPal invoice for if you're not in the UK, which you don't need a PayPal account to pay for, and if you just pay off with a normal card. And if you are British, I send you a bank transfer thing. Okay, so there you go. Ok, donc aujourd'hui on va parler de mon visage et on va parler de la peau et on va parler du fitness en général. So today we're going to talk about my skin, my face and fitness in general. Donc après avoir voir mon spécialiste cette semaine, je suis allé à l'hôpital. Alors c'était bizarre quand même d'aller au même hôpital parce que c'était l'endroit où j'ai eu mon opération, mais cette fois-ci j'y suis allé, voilà quoi, parfait. So this week I went to see the specialist. You know, when I had the operation, it was weird to go there because it was where I had the operation, but you know, it was, I'm fine now, okay. Donc moi, il m'a vu, il m'a ausculté, il m'a examiné, et il était largement content avec mon progrès. So he checked me out, you know, he looked at me, examined me, and he was quite happy with my progress. Il a dit qu'en termes de la cicatrice, que je peux commencer, parce que ça, ouais, ça guérit bien, ça guérit très bien la cicatrice, mais il a dit que je peux commencer à la traiter, il me reste encore une semaine avant de pouvoir la traiter. So he said, right, the scar, that it's healing well, that I can heal it, that I can treat it, but I've got a week left before I can kind of start treating it. Parce que c'est quand même quelque chose qui me concerne, bien que ça soit pas un endroit hyper exposé, parce que voilà quoi, je sors pas avec la bite, voilà quoi, en plein air. So yeah, it's you know, it's something that bothers me because although it's quite a private area, I don't exactly go out with my willy hanging out. Il y a quand même, évidemment, il y a des moments plus privés, les moments plus intimes où, ouais, tu vois, je préférerais que ça soit plus normal, quoi. So there are more intimate, private moments, and I'd obviously prefer it was, you know, the scar was less, it was a bit more normal. Évidemment, avec le temps, ça va se diminuer. Evidently, with time, it's going to get less. Mais j'ai une amie qui bosse avec ce genre de choses. Elle est spécialiste de toutes sortes de peau, de problèmes de peau, de voilà quoi, beauté, etc. La beauté, etc. So I've got a friend who works in this kind of thing. You know, she works in sort of skin and skincare and all this kind of business. Et elle m'a préconisé, elle m'a recommandé l'huile de cynorrhodon, le cynorrhodon. So she recommended, préconiser is like a formal way of recommending, and she recommended rosehip oil. Elle a dit que bien que ce soit une huile naturelle, qu'on a fait pas mal de recherches, pas mal d'études qui constatent que cette huile est hyper efficace pour la guérison de cicatrices après les opérations. So she said there's been lots of research and surveys and all this kind of thing, which basically states that it's really useful after surgery for scar healing. Okay? Et à un moment donné, elle a dit quelque chose qui m'a tellement bouleversé, j'étais tellement époustouflé que, et voilà quoi, j'étais un peu surpris. So she said something which really flabbergasted me, which kind of left me a bit shocked. She said, elle a dit, ça serait super aussi pour ta peau. Est-ce que tu as jamais pensé à l'utiliser sur la peau du visage, la peau de ton visage? She said, have you ever thought of using it on your face skin? C'était pas quelque chose que j'avais considéré avant nécessairement. It wasn't something I'd considered before necessarily. Elle a dit ouais, parce qu'en général, tu vois, t'es beau, t'as une belle peau, mais tu vois, t'as quand même une peau un peu terne, quoi, un peu gris. And I was like, la peau un peu grise, c'est gris. She said, yeah, because you know, like you're handsome, you've got nice skin, but you know, it does look a bit grey. Et je me suis dit quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi, tu vois, enfin la peau un peu grise. What is she on about, you know, grey skin? Elle a dit, ouais, tu vois, je pensais que c'était quelque chose à voir avec la maladie de cœliaque, je pensais que c'était peut-être que tu nages beaucoup, tu fais beaucoup de natation, donc peut-être ça sèche la peau, il y a les cellules qui ne se remplacent pas, les cellules mortes. So she said, yeah, you know, I thought it was something to do with your celiac, you know, you swim a lot as well, maybe you've got dry skin, you know, the dead cells don't come off, whatever.
Et moi j'étais, oh putain, mais j'y suis jamais pensé quoi. I was like, shit, I never thought about it. So, donc après avoir perdu toute confiance, bah, j'étais pas bien dans ma peau avant. Et bizarrement, on dit en français être bien dans sa peau, ça veut dire que tu es, voilà, auto-estime, plein de confiance, ça va quoi. So, ironically in French, you say to be well in your skin means that you feel comfortable and full of self-esteem. Donc, ouais, donc ceci dit, j'ai commencé à l'utiliser, j'ai commencé à m'en servir parce que voilà quoi, c'était quelque chose qu'elle recommandait. So I decided to start using it because it was something that she recommended. Euh, donc on va voir si effectivement ça donne ma peau plus de luminosité comme elle dit, à voir si ça change la qualité de ma peau. Moi je pense que j'ai la peau qui brille en général avec la lumière que j'utilise pour faire les vidéos. So we're going to see if it gives my skin more brightness, but I think my skin's quite shiny anyway because of the light for the webcam. Ceux parmi vous qui bossent directement avec moi, vous allez devoir me dire comment c'est face à face. Those of you who work with me directly, you're going to have to tell me what it's like face to face. Mais aussi cette semaine, en parlant du bien-être, en parlant de ce genre de choses, also this week speaking about this kind of thing, j'étais super impressionné. I was really impressed. Alors vous êtes nombreux ceux qui avaient commandé les fichiers de vocabulaire pour les podcasts que j'ai fait. There's a lot of you who've ordered the vocabulary podcast this week. Et j'ai reçu pas mal d'emails, pas mal de courriers électroniques, comme d'hab, des gens qui disent merci Luc, j'en ai écouté quelques-uns, et voilà quoi, ils sont superbes, la qualité est excellente, et ça va être super, ça va être sublime, ça va être nickel pour moi de les écouter lorsque je fais du sport, lorsque voilà quoi, je cours, lorsque je fais de la natation, lorsque je me promène, voilà. So there's a lot of people who say, yeah, Luke, I've listened to a few, the quality is great, and it's going to be really good to listen to them, you know, when I'm in the gym, when I'm walking, when I'm running, whatever, okay? Et je ne savais jamais, j'ignorais totalement que j'avais un groupe d'auditeurs qui étaient aussi sportifs, quoi. I never knew I had such a group of sporty listeners. Donc ça m'a voilà quoi, donc ça m'a soulagé parce que c'est quand même nécessaire pour des gens de faire du sport. That relieved me because it's obviously necessary to do sport. Et là je m'inquiète vachement moins parce que moi je dois que je vous fais chier en parlant de la natation, en parlant de de l'équitation, en parlant de la danse et toutes les choses que je fais normalement quoi. So I was quite relieved because I was worried I bored the hell out of you talking about all the sport that I do. Excellent. Par contre, cette semaine, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas pu voir ma chère petite maman parce que, voilà quoi, elle est malade. So I was a bit gutted this week because I haven't been able to see my mom because she's ill. Et je vous signale pourquoi c'est hyper important. Let you know why it's really important. Ma mère est carrément une des seules personnes elle comprend à la base ce que je peux manger, ce que je peux pas manger avec mes allergies. Donc quand il s'agit du chocolat, elle m'achète, elle m'offre, oui, un œuf, mais sans sucre, sans produits laitiers, basta quoi, toutes les choses, toutes mes exigences. So my mom is one of the few people who knows what I can and can't eat with my allergies. So basically, she probably got me an egg, and it was like, you know, dairy free, sugar free, whatever. You know, all the things I can't eat. Donc je suis dégoûté parce que ça veut dire que je vais devoir m'en acheter quoi. Quelle tristesse, quelle tristesse. So that means I'm gonna have to buy one myself. Ça ne veut pas forcément dire la même chose. Aussi, je viens d'y penser, je viens juste d'en parler avec mon coloc et je lui ai dit qu'il faut qu'il perde du poids parce qu'il commence à voilà quoi, grossir un peu. Et l'ironie, c'est que je viens de lui en acheter un œuf. So I've just realized, I was talking to my housemate saying he needs to drop a little bit of weight because he's getting a bit big, like unhealthy big, and otherwise I wouldn't say anything. And yeah, I've just realized I bought him an egg for Easter. God, I'm so two-faced. Okay. So, super. Donc, aussi, j'ai parlé cette semaine avec carrément tous mes élèves et j'ai fait un petit sondage personnel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. So, I've spoken this week with all of my students. We've done a little survey because it's something that interests me. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous préférez soit le chocolat noir, soit le chocolat au lait, soit le chocolat blanc? So, do you prefer either dark chocolate, either milk chocolate, or white chocolate? Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que la plupart des adultes britanniques préfèrent le chocolat noir. Pour le moment, I found that most British adults that I've spoken to prefer dark chocolate.
la plupart des Américains avec qui j'ai parlé préfèrent le chocolat au lait, prefer milk chocolate. Laisse-moi savoir si c'est pas forcément le cas chez vous. Let me know if it's not necessarily the case with you. Mais j'aimerais bien en savoir. Excellent. Great. Can I also remind you, all of you, can I wish you even to have a fantastic Easter, even those of you who don't celebrate Easter, wishing you a great time of year. If nothing else, enjoy the weather should be getting a little bit better here soon. And I will speak to you all very soon. Can I remind you that I am open for private lessons, logiclanguagelearning@gmail.com, or you can WhatsApp me on UK, I'll pop it underneath, so 044 7899 732 838, 7899 732 838. And to remind you, we also have the WhatsApp question deal, where you can ask me whatever question you want on WhatsApp as and when it comes to mind. Or if you don't have WhatsApp, you can do it with Google Messenger, whatever you use. Okay guys, have a great Easter, eat lots of chocolate, but do lots of walking as well, and I will speak to you soon. Take care.